Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés jeudi et je te bénis au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que notre Père qui nous aime, que notre Père qui a des bons plans pour nous, continue à se souvenir de toi et de moi. Père éternel, merci encore pour la grâce de la parole au nom de Jésus. Amen. Matthieu 22, à partir du verset 1, nous allons lire et je vous dirai où je veux m'arrêter. Jésus, prenant la parole, parla de nouveau en parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui avaient été invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes brebis gras sont tués. Tout est prêt. Mes bœufs et mes brebis gras et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupeaux, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez-les aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi rentra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-le, les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Amen. Nous avons lu Matthieu 22, 1 à 14. Le roi fait des noces. Il convoque, il demande qu'on amène à son service, à son mariage, que des gens viennent. Tu vois, quand j'étais enfant, quand je lisais ce passage biblique, je me disais, mais comment on invite les gens à un mariage et personne n'y va ? Je n'arrivais pas à réaliser un peu ce que ça signifie. Et il fallut que je vienne ici, où j'habite, dans le pays, en Angleterre, où j'ai vu certaines fêtes. La fête commence, mais si tu ne respectes pas parfois l'heure, à partir d'une certaine heure, les gens sont en train de partir. Surtout ces derniers temps, les gens veulent travailler. Ce n'est plus comme avant où on faisait des réveillons. Même le dimanche, les gens travaillent, ils vont te dire : Ah, peut-être tu es le bisotoké. Nous sommes partis, demain on va travailler. Il y en a même aussi qui ne viennent pas. Je me rappelle la dernière fois que j'ai fait l'anniversaire de ma fille, à regarder par la fenêtre, est-ce que les gens vont venir ? Oui, les gens sont occupés. Ils sont engagés, la vie est accélérée, les gens doivent aller travailler. Je sais qu'il y a d'autres pays encore dans le monde où les fêtes sont encore des endroits où les gens vont sans hésiter. C'est juste un exemple pour comparer un peu ce qui se passe avec le roi. Alors le roi attend ses invités au mariage, mais personne ne vient. Il envoie ses serviteurs aller rappeler les Boyakako, venez, mais la fête a commencé. Mais non, chacun est parti travailler comme ce que je viens de dire. D'autres sont allés à leurs occupations comme ce que je viens de dire. Alors le roi est indigné, dit : Écoutez, tout ce que j'ai préparé ne peut pas être gaspillé. Un mariage, hein ? Allez-y me chercher les gens dans la rue, amenez-les. Écoute bien, allez-y me chercher les gens dans la rue, amenez-les. Dites-leur que le roi a fait un mariage. Mais quand il rentre dans la salle, et pourtant ce sont des gens qui sont allés ramasser, mais il trouve
une personne qui n'est pas habillée en habit de noces. On l'arrête, le roi est fâché, il dit, mais pourquoi? Oh, mais toi-même déjà pour avoir les invités, tu as souffert. Maintenant, ceux qui viennent arriver là, tu les prends, tu les menaces, tu leur dis pourquoi tu n'es pas en habit de noces. Bien-aimé, c'est une révélation prophétique. Nous ne venons pas à Dieu parce qu'il a besoin de nous. Nous ne venons pas à Dieu parce qu'il est en manque. Il a envoyé Jésus-Christ aux enfants d'Israël qui ont rejeté. Aux Juifs, certains d'entre eux, ils ont refusé de croire à Jésus-Christ. Alors, il a envoyé le Seigneur vers nous. Nous qui étions des païens, nous qui n'étions pas dans le plan. Et nous sommes en train de venir à Jésus. Maintenant, quand il arrive dans la salle, il dit, oui, c'est vrai que tu étais pécheur, le Seigneur t'a récupéré. C'est vrai que tu étais méchant, le Seigneur t'a récupéré. Mais dans la maison du Seigneur qu'on est en train de rentrer, il est le roi au mariage du roi. Il espère te voir bien habillé. Est-ce que ça te parle? Cela ne veut pas dire parce que on t'a récupéré, tu étais un pécheur, comme le Seigneur dit, venez tel que vous êtes. Je vous accepte. Vous qui n'étiez pas dans ma liste, venez. Mais cela ne veut pas dire on va aller dans la maison du roi nu, dans la maison du roi avec des habits sales. C'est toujours le roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en tant que chrétiens, nous avons été rachetés. Nous n'étions pas dans le plan de Dieu. Mais cela ne nous permet pas de vivre ou de venir devant Dieu avec nos péchés. Oui, tu étais racheté. Oui, le Seigneur t'a accepté en tant que fumeur. Le Seigneur t'a accepté en tant que soulard. Le Seigneur t'a accepté en tant que pécheur. Mais il ne t'accepte plus de rester dans le péché. Est-ce que tu comprends? Sinon, il va dire à ses serviteurs, attachez-le, jetez-le dehors. Toi qui es arrivé dans la cellule, commence à changer. Toi qui es arrivé dans l'église, commence à changer. Regarde comment se comportent les autres. Leur façon de prier, leur façon de parler. En tout cas, ceux qui observent les principes de l'Éternel. Commence à changer ta négativité. Tu ne peux pas être soi-disant un chrétien ou une chrétienne et continuer à vivre dans la négativité. Tu ne peux pas continuer à glorifier les pécheurs. Tu ne peux pas alors que tu es devenu dans la foi. Tu ne peux pas continuer à parler des sorciers alors que tu es dans la foi. Tu ne peux pas continuer à craindre ces gens-là alors que tu es dans la foi. Le Seigneur veut maintenant te voir changer. Que toi tu sois positive, que toi tu actionnes la parole de Dieu que tu écoutes, que toi tu es positive. Tu vois, bien-aimé, lorsque les gens te regardent, tu parles avec certitude, tu parles avec conviction. J'étais en train de parler à un frère hier soir. Je lui disais, comment le Seigneur nous a donné la grâce de dominer tout ce qui était en train de nous dominer avant. Oh bien-aimé, c'est juste pour t'encourager, pour te dire que tu n'es plus un des moindres, mais tu es l'élu de Dieu. Tu n'es plus un des moindres, mais tu es l'élu de Dieu. Le Seigneur t'a appelé pour que tu commences à ressembler à un invité. Voilà pourquoi j'insiste, et ça aussi c'est vrai, qu'à cela ne dérange certaines personnes. Quand tu vas à l'église, avant quand tu étais dans le monde, tu partais dans les fêtes, tu portais les meilleurs habits que tu as. Pourquoi maintenant que tu penses que tu dois prier avec des mines tristes, mal habillé, mal coiffé? Non, ne montre pas au monde que toi tu es perdu. Non, la classe, bien-aimé. Je ne te dis pas de voler, c'est-à-dire la classe avec ce que tu as. Tu soignes ta tête, soigne tes habits, mets le t-shirt le plus propre que tu as, mets les cheveux les plus propres que tu as et va adorer Dieu. Montre au monde que notre Dieu est en train de te bénir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de la... Il n'est pas le moindre. Il n'est pas un Dieu moins cher. C'est celui à qui appartient toutes choses.
Il est Adonai. Il est le Dieu suprême. Il est El Shaddai. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est Elohim. Il est le Dieu des dieux. Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Notre Dieu a tout. Il est je suis. Il est aujourd'hui et il sera demain. Ton Dieu est là. Ne pense pas que parce que tu pries que les choses vont se compliquer dans ta vie. Mais je déclare que les choses vont se normaliser dans ta vie. Le frère Bernard Nzaba, ta vie est en train de changer au nom du Seigneur et elle a déjà changé. La grâce que le Seigneur t'a donnée de faire des merveilles, tu vas commencer à vivre ces grâces-là. Que le Seigneur touche encore tes enfants, que le Seigneur touche encore ta maison, que le Seigneur touche ta vie, Papa Serge, que le Seigneur touche ta vie, Maman Laure, que le Seigneur touche ta vie, membre de la cellule de prière, Maman Yvonne, vous qui écoutez la parole, Maman Suzanne, Maman Cécile, que le Seigneur vous touche et qu'il vous change. La sœur Patricia, le frère Alain, mon frère Houston, que le Seigneur vous bénisse. Alors passez une bonne journée sous la main de l'Éternel et dites avec moi, nous sommes les meilleurs, nous ne sommes pas les moindres avec notre Dieu. Amen. Écoute, abonne-toi, partage la vidéo pour qu'une autre personne soit bénie. Parce que toi, tu n'es plus les moindres. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Mais juste ta main sur ton cœur, je vais prier. Père éternel, je te prie pour toutes les personnes qui ont écouté ce message. Que cette journée qui commence soit une journée bénie. Que la grâce de Dieu les accompagne. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Maluca,